Le franc CFA n'apporte rien aux pays membres si ce n'est la pauvreté, la corruption, et il demeure surtout un instrument d'asservissement entre les mains de la France. Ce n'est pas moi qui le dis, il s'agit plutôt d'une thèse défendue par les doctrines anti-CFA et anti-impérialistes qui soutiennent que cette monnaie retarde le développement de ces pays membres. Des attaques contre le franc CFA que d'autres estiment sans discernement, se focalisant entre autres sur l'avantage d'une certaine stabilité qu'elle offrirait. Mais ce débat autour de la monnaie tient-il toujours compte des réalités et des performances économiques des pays de la zone CFA? Quoi qu'il en soit, des coins d'ombre demeurent toujours quand il est question d'aborder ce sujet assez délicat qui déchaîne toute forme de passion. Dans ce numéro, il s'agira surtout de mieux comprendre comment fonctionne une monnaie et si elle est éventuellement à la base du développement d'un pays ou d'une région qui l'utilise. À tous, merci de prendre une fois encore le rendez-vous d'Espace Éco sur SICA. On revient juste après ceci pour le développement. Pour ce numéro, j'ai le plaisir d'accueillir Henri Gouton. Bonjour. Bonjour, monsieur. Spécialiste à l'exportation et en développement du secteur privé. Vous êtes également le président du Conseil national pour l'exportation CNES au Bénin. Merci d'avoir accepté l'invitation. Je vous en prie. Et pour nous accompagner dans cette discussion, Casimir Pidjo, bonjour. Bonjour Capi. Journaliste spécialiste des questions économiques. Vous êtes également le directeur de publication du quotidien d'information économique Nouvelle Économie qui paraît à Cotonou au Bénin. Merci d'être avec nous. Alors, nous sommes ici pour mieux comprendre comment fonctionne une monnaie et si elle est éventuellement à la base du développement d'un pays ou d'une région qui l'utilise. Mais avant d'aller plus loin, Monsieur Gouton, quand on parle d'une monnaie, qu'est-ce que c'est concrètement? D'une manière aérée, une monnaie, c'est comme la tomate. C'est un produit. C'est comme le piment. C'est comme l'oignon. C'est comme, disons, vendre avoir de l'information. C'est un produit, tout simplement, qui, contrairement, disons, à l'oignon et à la tomate, n'est-ce pas, se rapproche un peu plus de la valeur de l'or, du diamant. Donc, cela, vous savez qu'il y a plus de convoitise quand c'est l'or et le diamant. Sinon, c'est un produit. À la seule différence ici, que c'est un produit qui est lié à la performance économique d'un pays. À savoir économie, c'est-à-dire, ça touche l'ensemble des activités, des actions que l'on mène. Mais seulement, pour bien comprendre ce que c'est qu'une monnaie, il est lié aux échanges. C'est pour capter l'ensemble des échanges que la monnaie existe. Sinon, à l'origine, on parle de troc. Du troc, je vous remets de l'huile, vous me remettez mes dattes, je vous remets de l'orange, vous me donnez du citron, enfin ce que je veux. Et en ce moment, il n'y a pas de monnaie qui matérialise l'échange. Maintenant, il se fait que la puissance publique, quand vous allez payer la douane, vous ne pouvez pas, l'État n'a pas besoin d'orange ni de dattes, il a besoin que cela soit remplacé par une valeur, n'est-ce pas? Parce que c'est un service public. Et dans le service public, on ne parle pas de troc. On doit pouvoir payer ses impôts, payer ceci, payer cela, ces différents éléments qui sont mis en place, n'est-ce pas, pour permettre qu'il y ait des échanges entre ce que j'achète et ce que je vends. Maintenant, cette monnaie-là que vous mettez en place pour garantir, disons, vos échanges, n'est-ce pas, doit correspondre à la valeur de ce que je vous donne. Et là, à partir de là, il devient pour moi quelque chose d'intéressant si cette monnaie-là peut contribuer à la valeur de ce que je vous ai donné. Sinon, je vous dis non, monsieur, non. Allez me chercher une autre monnaie ailleurs. Votre monnaie-là ne m'intéresse pas. Parce que si elle n'est pas... En fait, c'est juste un produit. Seulement que la différence, elle est gérée par la puissance publique qui y met de l'ordre, exactement comme dans un journal, votre journal qui est là aujourd'hui, il y a le Red Chef, vous discutez d'une politique, d'une manière de faire, bon, il y aura telle information, il y a ceci, cela, c'est de la même manière. Oui, mais dites-nous, une monnaie peut-elle être à la base du développement d'un pays ou d'une région qui l'utilise? Oui.
comme tout service public, comme tout produit qu'on achète. Parce que quand on se met à acheter de l'argent, c'est qu'on veut s'enrichir. Parce que si j'achète de l'oignon, c'est pour que cela puisse bien me nourrir. Parce qu'il a un but, disons, ce qu'on appelle de rémunération. Il doit me permettre, n'est-ce pas, de satisfaire un besoin que j'ai en allant chercher cette monnaie. Il est à la base, comme les nouvelles technologies, on ne peut pas s'en passer, comme le téléphone, on ne peut pas s'en passer, comme la voiture, on ne peut pas s'en passer, comme notre coton ou le cacao, il a les mêmes fonctions. Est-ce que la Côte d'Ivoire peut dire « je peux passer aujourd'hui du cacao ou du café ?» Ce n'est pas possible. Mais alors, ça veut dire que ceux-là même qui pensent que le franc CFA est à la base du niveau de développement aujourd'hui des pays de la zone franc ont raison. En fait, ce qu'ils disent là, ils font une offre politique, disons, approximative. Parce qu'en fait, vous voyez, ceux qui s'expriment comme ça veulent atteindre, disons, des personnes. Vous allez voir que tous ceux qui s'expriment dans ce domaine-là aspirent un jour à diriger l'État. Ils aspirent un jour à prendre la place de ceux qui sont là. Donc, il faut c'est comme les populistes et tout ce qu'il faut. On ne peut pas lui en vouloir. Ils trouvent une brèche sur laquelle ils s'estorent et ils expliquent. Mais seulement, la monnaie en lui-même. Je prends le cas du Bénin, par exemple, tout simplement. Nous étions en réunion il y a 10 ou 15 ans, je me rappelle très bien, avec le commissaire du plan et le directeur de cabinet Dossou Antonis Mamouébol, disait, j'ai une étude devant moi ici, et il dit, mais c'est réalisé par le PNUD, on a constaté que ceux qui ont fait l'université, le cours primaire et le cours secondaire au Bénin faisaient 1% de la population béninoise. C'est plutôt réservé à une sorte d'élite qui ont besoin d'un argumentaire. Mais par contre, vous regardez la dame qui va en marché, le papier qu'il a dans sa main, est-ce que ça lui permet d'aller acheter sa tomate, de payer l'école de son enfant, de s'habiller correctement, d'aller au marché, d'aller payer sa dîme à la messe, d'aller faire... C'est tout ce qui l'intéresse. C'est-à-dire, l'ensemble des autres ne regarde pas... Parce que la monnaie n'est pas un instrument de patriotisme. Ce n'est pas une question dogmatique. C'est des hommes et des femmes qui ont besoin que cet élément qu'on leur donne leur permet d'exister. Alors, M. Crépy, si vous permettez, M. Gouton, à vous entendre parler, c'est comme si donc le CFA est une monnaie qui devrait normalement permettre aux pays africains, notamment les 8 de l'Afrique de l'Ouest, plus les 6 donc, de l'Afrique centrale, de mieux se développer. Alors pourquoi aujourd'hui ceux-là qui pensent le contraire, c'est-à-dire ceux-là qui attaquent le CFA, n'arrivent pas à faire donc, ce discernement entre donc, ce côté positif donc, de la monnaie? C'est très simple. Quand vous regardez l'Afrique de l'Ouest, vous savez que l'Afrique de l'Ouest est mieux intégrée économiquement que l'Afrique centrale. Et déjà, entre la monnaie de l'Afrique centrale, bien que ce soit le même franc CFA, et celui de l'Afrique de l'Ouest, vous allez voir qu'il y a une décote. C'est clair. Comme je dis, cette monnaie-là dépend de votre performance économique. Ici, vous pouvez aller de Lagos jusqu'à Dakar par la route. On est mieux intégré, on est mieux structuré que les autres. C'est-à-dire, nous disposons un peu plus d'industrie, de fluidité, plus d'échanges que l'Afrique centrale. L'Afrique centrale, et comme ils disent eux-mêmes, nous sommes de la forêt, on n'a pas besoin d'aller voir l'autre ou de se à l'autre. C'est les enjeux économiques qui les obligent aujourd'hui à faire des efforts à dépasser leurs montagnes, leurs forêts pour s'intégrer. Et cette monnaie-là, par exemple, quand vous l'avez, il est lié à ce que vous produisez. Il est lié à ce que vous transformez. Il est lié à ce que vous vendez. Si vous ne vendez rien, vous ne produisez rien, vous ne transformez rien, il n'y a pas d'industrie chez vous, votre monnaie, c'est du pipeau. Et c'est pour cela que il faut transformer l'économie structurelle. Il y a la matière première, mais il faut passer à la transformation des industries pour avoir des produits finis ou des produits semi-finis. Et c'est l'incapacité, je dis bien l'incapacité
de nos pays dans la région à mettre en place une industrie de qualité, n'est-ce pas, qui respecte l'environnement, pour qu'on ait des produits manufacturés de nature à pouvoir sur ce marché, qui fait que nous n'avons pas pu optimiser le potentiel que le franc CFA nous offre. Parce qu'il faut que le monnaie soit convertible. Ça veut dire que le CFA nous offre des potentiels? Il nous offre un potentiel sur lequel, malheureusement, l'analphabétisme, disons, et l'incompétence de ceux qui ont dirigé cet espace pendant de longues années, qui n'y connaissent pas grand-chose. Parce que pour eux, c'est d'être au pouvoir. C'est d'être là, c'est d'avoir... Et vous allez constater que sur le plan économique, je vous donne 2 exemples partants. Mais ces gouvernants-là ont dirigé l'espace économique. Et en 90, toutes les banques des pays de l'UEMOA sont parties presque en faillite. Toutes sont parties en faillite. À tel enseigne que les garanties bancaires que nous avions dans la main sont devenues du chiffon, du vrai chiffon. Mieux, leur incompétence, leur irresponsabilité, ayant conduit à la faillite des États en 90, nous a amenés pour nous enterrer à la dévaluation de 94. Parce qu'il n'y avait pas cette performance nécessaire. Dites-nous, vous l'avez dit, vous l'avez souligné tantôt, que le CFA nous offre des potentiels. Quels sont ces potentiels que ce CFA nous offre, alors que d'autres disent que c'est cette monnaie qui retarde le développement des pays de la zone franc? C'est très simple. J'ai une monnaie avec moi. Je vais l'expliquer de manière assez basique. Je veux inscrire mon enfant à l'école. Je vais le voir. Alors, habilement, on dit la pension est de 1 500 000. Et on dit vous pouvez le payer en 3 fois. On vous demande très habilement quelle est votre profession. Ah, je suis directeur de cabinet dans tel ministère. On dit bon, j'ai une garantie que 1 500 000 seront payés. Et sur cette base-là, je vous accorde... Alors cet enfant qui a eu la chance d'avoir un père qui est directeur de cabinet dans un ministère, qui a un salaire, que je peux indexer la dette, c'est-à-dire la dette qui va contracter auprès de moi, je l'indexe au revenu du père. Maintenant, si l'enfant considère que c'est un droit qui ne fout rien et gaspille, n'est-ce pas, cette opportunité, et c'est le père sera responsable, mais l'enfant ne peut que s'en prendre qu'à lui-même. Parce qu'une monnaie doit être convertible. Il ne doit pas servir seulement au glo-glo ou différents. J'en ai besoin pour aller ailleurs. Puisque, moi étant resté en transaction pendant longtemps, l'autre dit, écoutez, je vais être payé en dollars. Je vais être payé disons, en Deutschmark ou en euros. Lui, il veut une monnaie lui permettant d'aller lui-même acheter ailleurs. Et le franc CFA étant convertible. Avant, c'était pas maintenant que c'est coincé. Avant, le franc CFA, vous allez à Paris, c'était convertible. Il n'y avait pas de problème. C'est parce que de plus en plus, vous savez que par le passé, quand on réalisait l'exportation, n'est-ce pas, la devise, qu'est-ce qu'on faisait? On le mettait dans nos comptes en France et on faisait nos courses avec. Jusqu'au jour où on nous a coincé un jour, on dit, vous devez désormais mettre ça sur le compte d'opération. Et on était 3, 4 ou 5 personnes. Et il y avait tous les... Moussa Pé à son âme, ministre, tous les banquiers étaient là. Et on me demandait à moi, je dis, mais qu'est-ce que je gagne à rapatrier mon argent ici? Oui, monsieur Bouton, jusque-là, les potentiels, vous ne nous avez pas cité ces potentiels qu'offre le franc CFA. Le potentiel... Pas la convertibilité dont vous parlez. Non. C'est un produit lié à la production. Je produis du cacao. Je produis du cacao. Ou je produis du coton. Je le transforme en tissu pour industrialiser. J'ai besoin d'une monnaie pour vendre mon produit. Voilà son rôle. Il sert seulement à vendre ou à acheter. Alors, monsieur Couton, à vous entendre parler, on a besoin donc de produits. La Côte d'Ivoire produit du cacao, le Niger de l'uranium, le Bénin le coton, le Mali le coton, le Burkina Faso le coton. Et on peut aller au niveau de l'Afrique centrale avec le Cameroun également, le café cacao, le Gabon, et j'en citerai des meilleurs. Alors, qu'est-ce qui aujourd'hui fait que véritablement ces pays sont des plus pauvres au niveau donc du continent? C'est très simple. Ils s'occupent plutôt quand ils font les routes et les infrastructures. Parce que vous savez que ces produits-là apportent un minimum de ressources. Et il faut des routes ou des infrastructures. De quoi les gens s'occupent? Ils s'occupent seulement là où on fait des routes et des infrastructures pour avoir les 10%. Les 10%, la corruption, vous connaissez ça.
C'est courant. Mieux, il y a une catégorie de personnes qui sont redoutables dans le pays, c'est les fonctionnaires. Ils considèrent que toutes les ressources de l'État leur appartiennent. Et ils crient matin, midi, soir pour qu'on augmente leur salaire, qu'on augmente ceci, qu'on augmente cela, au détriment de... C'est pas une dualité, hein, parce qu'eux, ils sont en charge d'offrir un service de qualité. Alors, il y a le politique, il y a ceux qui ont la gestion au quotidien du pays. Mais ceux qui ont la charge de gestion quotidienne du pays sont à la fois des analphabètes, pas intellectuellement, hein, mais en matière de développement. Ils ne s'y connaissent pas. Ils n'accueillent pas le contribuable convenablement. Ils ne savent même pas qu'ils sont au service. Alors, vous voulez dire ainsi que depuis les années 1960, pour ne parler donc que de cette date de nos indépendances, les pays africains, surtout ceux-là qui ont comme monnaie le franc CFA, ont plutôt un problème de mauvaise gestion au sommet de l'État. Caractérisé, c'est connu ça. Et en fait, ces gens, ça sont terribles. Est-ce que cela voudrait dire que quitter la zone CFA ne va pas changer forcément quelque chose pour ces pays? Si nous développons cette incompétence-là, comme au Zimbabwe, ou comme partout qu'on a fait cette histoire, mon ami, et je dis souvent ceci, je vais lier la performance du franc CFA à 2 exemples. Et je mets au défi qui que ce soit de me démontrer le contraire. Je suis prêt à tout moment. S'il n'y avait pas le franc CFA, il n'y aurait pas la Gambie. S'il n'y avait pas le franc CFA, il n'y aurait pas le Ghana. C'est-à-dire? Mais tous ces pays ont adossé leur richesse, la Gambie au Sénégal, le Ghana à la Côte d'Ivoire, le Nigeria à tous les pays francophones français autour de lui. Et l'exemple est clair. S'il n'y avait pas le franc CFA, je ne sais pas comment le Nigeria va se développer. Oui, mais là, vous parlez des pays hors franc CFA. Qu'en est-il des pays je parle de la performance du franc CFA d'abord chez nous, que nous n'arrivons pas à exploiter. À cause de cette manière, de ce système fonctionnaire, disons, en fait, on vit de prébande, n'est-ce pas, de prérequis. Mais la performance qu'on exige d'eux, ils ne l'ont pas. Mais Monsieur Gouton, comment un pays comme le Ghana avec son Cedi, le Nigeria avec son Naira peuvent donc vivre aux dépens donc du CFA, qui est une monnaie que les Africains, enfin, ces États donc CFA sont en train donc de rejeter. Comment eux autres voient donc la performance de leur économie à travers donc cette monnaie? Ces pays-là déposent le Cedi, le Naira à la banque, mais le dollar, l'euro et le franc CFA, c'est dans leur coffre. Parce que c'est des monnaies convertibles sur lesquelles ils peuvent s'asseoir et travailler. Et il y a des pays qui disent, moi, comme je n'ai pas de devise à sortir, j'interdis tel produit, j'interdis tel produit. Ces pays-là vont pouvoir s'endetter, me les envoyer chez moi, et la performance est là. Et ma population a le produit dont il a besoin, parce que les populations ont besoin d'un certain produit, mais lui n'a pas de ressources à mettre à disposition de cet élément-là. C'est lié aux échanges. C'est lié à la stratégie qu'on met en place par rapport aux échanges. La monnaie n'est pas quelque chose isolé. Il est au cœur de tous les échanges que nous réalisons. Et chaque pays, en fonction de ces échanges avec les autres, joue, organise. Maintenant, que ce soit les autres pays, eux aussi, leur monnaie également, ils regardent comment ça fonctionne. D'ailleurs, la plupart de ces pays, certains, ne mettent en place leur budget qu'au mois d'avril-mai, après avoir copié l'ensemble des politiques annuelles que nous avons. Sur le pratique, la monnaie n'est pas quelque chose d'extraordinaire. Hein. Il n'est performant que lorsque les échanges sont là. S'il n'y a pas d'échange, il n'y a pas de monnaie. Ça, c'est clair. Alors donc, vous voulez dire que des pays comme le Nigeria ont vu donc la subtilité, sinon la performance du CFA, et c'est pourquoi ces pays-là donc se sont taillés la part du lion, c'est ce que vous voulez dire? Mais ils ont été assez intelligents. Ils ont été assez intelligents. Les autres sont restés des gens sclérosés qui disent, bon, nous on est bien ici, et ça nous permet, on ne peut pas vivre comme ça. C'est parce que la crise, c'est la crise de 90 et la grosse crise de 94 qui ont ramené les pays en France CFA à se réveiller. Sinon, vous imaginez un peu, leurs histoires de UEMOA, c'était pas UEMOA, c'était un truc comme c'est, mais ils ont compris qu'il faut avoir une union économique ouest-africaine. C'était pas ça qui était. C'était des gens qui étaient, c'était des amis, des copains, des coquins.
Vous voulez donc dire que le Nigeria, la question donc de la monnaie unique de la région a du plomb dans l'aile parce que le Nigeria donc jouit parfaitement de son bon voisinage avec des pays comme le Cameroun, comme le Tchad, comme le Niger, comme le Bénin. Et c'est pour cela la monnaie unique. Non, le séisme est venu de quelque part. Il y a eu un séisme en 99. Les pays de l'UEMOA ont fait un tarif extérieur commun autour et ont ceinturé leur économie. Et du coup, les produits qui allaient en contrebande, les produits qu'on envoyait chez nos voisins, sont passés de 20% à 43%. Et c'était devenu insoutenable pour eux. Et ils ont dit, écoutez, ils ont dit, ok, si c'est comme ça, il vaut mieux qu'on relance notre économie à nous et que les pays du Nigeria, du Ghana, de la Guinée et consorts créent une monnaie de seconde zone pour qu'à terme, on ait même monnaie. Parce que les échanges avec le tarif extérieur commun de l'UEMOA cassaient la dynamique qu'ils ont mis en place. Et les accords de partenariat économique ont fini par régler le compte à tout le monde. Vous allez constater que la CEDEAO n'a mis en place que le tarif extérieur commun qu'en 2015, depuis qu'ils existent. Et maintenant, lorsque vous créez une zone économique intégrée, vous êtes nécessairement appelé à avoir une monnaie pour couronner. Et ça devient une obligation de ne pas créer des poches de prospérité et des poches qui ne fonctionnent pas pour qu'on aille à la monnaie unique. Alors, M. Bouton, nous allons revenir à cette question du franc CFA. L'une des choses qu'on reproche au franc CFA, c'est sa parité fixe à l'euro, qui est d'une telle rigidité au point de ne pas admettre dans la pratique une fluctuation des monnaies dans une certaine fourchette en fonction des conjonctures économiques. Prenons par exemple le cas du Bénin et du Nigeria qui entretiennent de fortes relations commerciales utilisant respectivement le CFA et le Naira. En cas de dévaluation du Naira, ce modèle de change fixe entre le CFA et l'euro ne permet pas, par exemple, au Bénin de faire fluctuer sa monnaie qui est le CFA pour amortir un tant soit peu les chocs qu'il subit. Pour beaucoup, il s'agit d'un énorme handicap pour le développement des pays qui utilisent le franc CFA. Je crois qu'il est temps que je l'explique. Le franc CFA fluctue. La parité fixe, c'est pour nos échanges entre nous, domestiques. Mais ça fluctue. Comment le franc CFA fluctue? Lorsque je quitte le franc CFA pour aller au dollar, ça fluctue. Lorsque je quitte l'euro pour aller dans une monnaie, ça fluctue. Et si vous savez combien de fois on souffre, heureusement que je suis plus sur le marché, on souffre pour savoir à quel taux les dollars, à quel taux ceci, cela, parce que, in fine, c'est qu'on a voulu permettre à la population d'un même espace, comme au Nigeria, d'avoir un taux fixe. Pour dire, ça coûte tant. Et très souvent, ils aiment toujours, disons, faire en sorte que l'inflation, que ce ne soit pas trop cher, parce qu'ils sont attachés à ça. Vous savez que la population, quand c'est trop cher et ça commence par marcher, ça crie, ça danse, ça tout ce qu'il faut. Alors, pour ne pas créer des émeutes, ils mettent en place un système pour essayer de réguler, disons, les fluctuations. Sinon, dire que c'est une parité fixe, alors là, vraiment, pour moi qui ai longtemps travaillé, pendant plus de 44 ans, sur le marché international, le franc CFA n'a jamais été pour moi une parité fixe. Cela fluctue. Bien sûr, entre l'euro et le franc CFA. Tout le monde sait que un euro coûte 655 et quelques... 957 francs. Voilà, franc CFA. Oui, dans un espace donné. Dans un espace donné, il y a une parité fixe. Mais quand vous sortez de cet espace-là, c'est pour ça que tout le monde veut essayer de créer des espaces beaucoup plus grands pour qu'il y ait une harmonisation. Mais ne pensez-vous pas, M. Gouton, que cet espace, cette parité fixe de l'espace crée ce qu'on peut appeler la paresse au niveau donc, des intellectuels qui ne veulent pas réfléchir beaucoup sur le marché? Oui, parce qu'eux, c'est des prédateurs. Ils passent leur temps à vivre que des fonds publics. Ils ne vont jamais marcher, ils ne sont pas capables de travailler. Les impôts qui sont là, ils vivent de ça. Si c'est qu'ils se portaient sur le marché comme n'importe qui, comme chaque femme, la bonne dame qui prend ses oignons, qui va au marché tous les jours, le marché monte, ça descend et tout ce qu'il en est, ils ne fonctionneraient pas comme ça. J'ai été au Ghana, par exemple. J'ai été au Ghana. Le Ghana a une société qu'on appelle ST, c'est pas quoi, une société de transport.
On dit que ça existe depuis 1906. Mais c'est performant. Et quels sont ceux qui vous vendent le cacao au Ghana et qui connaissent la fluctuation? C'est des fonctionnaires. Mais ici, les notes dans le pays français, c'est beaucoup plus des gens à col blanc. Et ça, c'est un mal profond. On n'a pas une agence de développement dans le pays en franc CFA. On n'a pas de développement. Ils n'en savent même pas ce que c'est. Si c'est qu'ils tombaient dans le bouillon comme tout le monde, si c'est qu'ils quittaient leur bureau climatisé et qu'ils s'asseyaient aussi sur la braise, vous allez voir qu'ils seront performants par rapport à ce que nous demandons. Ça veut dire que vous rejoignez donc le lot donc, de ces Africains qui pensent aujourd'hui qu'il faut aller contre le CFA et permettre donc à ces cadres-là désormais de faire réfléchir donc leur ménage. Le drame, c'est que ces cadres-là aussi vivent comme ceux qui sont dans la fonction publique. Si vous voyez chacun d'eux, aucun d'entre eux ne donne le vrai problème du franc CFA. Ce n'est pas le franc CFA qui est un problème. C'est les hommes, c'est l'administration, leurs collègues en fait, leurs collègues. C'est leurs collègues qu'eux-mêmes connaissent. Et quand ils viennent, ils font pareil aussi. Pour moi qui suis resté dans l'entreprise pendant de longues années, ce que j'attends de l'action publique, c'est un service public de qualité. C'est des gens qui me démontrent qu'ils ont un souci réel. Et pour ne pas créer d'instabilité, d'imprévisibilité, déjà, quand je prends mon tissu, quand je prends ma chemise, que je vais au marché, je ne suis même pas sûr que le prix que j'ai vendu hier, ce serait pareil pour demain ou ce soir. Il fluctue tout le temps. Maintenant, si ma monnaie doit encore fluctuer, vous avez fini de mentir, dans un espace qu'on veut harmoniser. Parce que je mets au défi que dit, moi j'ai vendu ça à 100 francs aujourd'hui, je vends cet élément à 110 francs ou à 120 francs. Le marché en lui-même est instable. Maintenant, si vous ajoutez à mon espace l'instabilité de la monnaie, ça, alors, vous n'avez pas votre place là. C'est tout. C'est-à-dire, en fait, ramenons l'instrument à son espace de transaction. Alors, devant le problème que pose donc la monnaie aujourd'hui au niveau de la région, vient se greffer donc cette évaluation des années 1994. Pensez-vous aujourd'hui que cette hantise est du passé et qu'on ne doit pas encore aller vers une nouvelle dévaluation du franc CFA? Oh, je ne crois pas. Ils en sont. Vous savez, ils ont mis en place des règles drastiques, des règles prudentielles, disons, affreuses, hein, vraiment. On a eu du mal à leur remercier. Ils sont devenus tellement si timorés. Ils étaient tellement si timorés qu'ils considéraient qu'il faut mettre ceci, il faut mettre cela. Et il a fallu qu'on travaille pour qu'ils assouplissent. Maintenant, au jour d'aujourd'hui, vous savez, quand vous rencontrez dans ces institutions, ils ont des salles de marché. Il y a des gens ils ont une salle de marché. Ils ont commencé par mieux fonctionner, puis ils savent qu'on va avoir une monnaie unique. Et que le mode de fonctionnement du Nigeria ou du Ghana ou de la Gambie est lié à la surveillance constante du franc CFA, de l'euro et tout ce qu'il faut. Et aujourd'hui, on exige de ces messieurs à surveiller la Chine, à surveiller les États-Unis, à surveiller le climat, parce que si jamais il ne pleut pas, et qu'il y a sécheresse, alors vous comprenez qu'il y a un déséquilibre par rapport au cacao, au café, au coton et tout ce qu'il faut. Donc maintenant, ils ont appris à surveiller l'ensemble des dispositifs, tous ceux qui ont un impact négatif positif aujourd'hui. Maintenant, ce n'est pas... En fait, ce qui me désole un peu, c'est que la monnaie lui-même n'est pas quelque chose d'extraordinaire. Oui, monsieur Gouto. Toutefois, le franc CFA, c'est une monnaie surévaluée en fonction de son arrimage à l'euro dont on connaît la valeur. Alors, cette monnaie, le fait que le CFA soit surévalué constitue, selon les anti-CFA, un autre problème pour les pays de la zone franc. Faut-il aujourd'hui d'évaluer le franc CFA pour permettre aux économies africaines d'être plus performantes? J'ai suivi un peu tous ceux qui parlent de la survie du franc CFA. Ils ne m'ont donné aucun argument technique. Aucun. Donc, selon vous, le franc CFA n'est pas surévalué? Mais ce n'est pas une question de surévaluer. Allez dire à la bonne dame, dans son marché là-bas, que du jour au lendemain, sa monnaie à lui, dont il sait au moins que c'est au moins constant, va perdre sa valeur de 50%. Mais c'est comme au Zimbabwe. Ils ont laissé tomber leur monnaie, ils ont pris le dollar, qui lui, pour tout, est beaucoup plus stable pour eux que d'aller s'emmerder dans une monnaie et tout ce qu'il en est. Donc, quand il dit, en quoi c'est surévalué? En quoi ce n'est... C'est-à-dire, au jour d'aujourd'hui, nos exportations nous permettent d'avoir un filet de sécurité.
Maintenant, nous savons très bien, M. Crépy, que rien n'est permanent, rien n'est acquis. Le marché a l'art de vous rendre impotent à tout moment. Demain, et c'est pour ça qu'on dit, bon, on a 4 mois, on a 3 mois de couverture d'importation. Rien ne prouve aujourd'hui que dans 2 ans, nous aurons cette couverture-là. Oui, M. Gouton, nous avons aujourd'hui des réserves qui nous permettent de faire donc des importations sur 5 mois, comme l'a dit donc le président ivoirien. Mais au-delà de ça, nos pays s'endettent. La dette aujourd'hui, la cagnotte de la dette s'enlise de plus en plus. Des pays comme le Togo ont crevé donc le plafond avec plus de 70% donc du taux d'endettement. Vous pensez aujourd'hui qu'il ne faut pas aller à une dévaluation pour donc ramener un peu donc pour donc stabiliser un peu donc cette notion de surendettement de nos États? Je ne sais pas s'il y a surendettement ou il n'y a pas endettement, mais je sais par expérience, quand vous vous endettez, c'est pour investir dans un secteur productif qui vient rembourser la dette. Maintenant, quand vous passez votre temps à vous endetter et à investir dans ce qui ne rapportera rien, ça pose d'énormes problèmes. S'endetter, et moi je dois avouer, moi au départ je n'y croyais pas trop, mais c'est un moment qu'on m'a démontré que non, il faut s'endetter, mais quand on s'endette, il doit permettre de résoudre un problème qui lui rapporte de l'argent. Maintenant, si vous endettez pour vous endetter, si vous endettez pour pouvoir acheter des véhicules, tout ce qu'il faut, nous ne pouvons pas payer vos dettes au matin, on va vendre vos véhicules, vendre votre maison, vous allez dans la rue. Ça, c'est clair. Mais au niveau des États, ce qui est choquant et ce qui est décevant, c'est que le monsieur a mal géré le pays, il a tué, il a enterré, et on dit, comme il est un ancien chef d'État, on lui attribue des avantages, on met sa photo dans les ministères, alors que ce monsieur n'a rien à apporter de performant. Mais une entreprise, si jamais elle n'est pas performante, elle ne paie pas ses dettes, on vend table, chemise, tout ce qu'il faut, et le monsieur circule en caleçon dans les rues. Donc, selon vous, la dévaluation n'est pas à l'ordre du jour. La dévaluation du franc CFA, tel que cela circule comme rumeur, n'est pas forcément à l'ordre du jour pour rendre plus performants les économies. Vous savez, j'ai dit, il y a des gens qui font une offre politique, c'est humain, hein, pour exister, pour qu'on les écoute entendre. Mais ce qui est à l'ordre du jour, c'est la monnaie unique. Quelle que soit la tempête et quelle que soit la durée, ils vont finir par le mettre en place. Sinon, il n'y a pas d'économie intégrée. Ils prennent 2 ou 3 pays, mais ils vont finir par le mettre en place parce qu'ils savent très bien qu'ils sont arrivés à la gare et qu'ils ne peuvent plus passer le temps à corrompre, à voler, à piller le pays et à mettre en place des lois scélérates qui n'ont rien à voir avec le développement. Et on dit, bon, nous sommes là tout ce qu'il faut, et le groupe des coquins, des copains, feront qu'on ne peut plus se permettre cela nulle part. Puisqu'on sait désormais que même les États vont en faillite. Alors qu'avant, on pensait que les États ne vont pas en faillite, c'est qu'il n'y a que les entreprises. Donc, vous devez gérer désormais un pays en bon père de famille, mais qu'il soit économiquement viable. Alors donc pour vous, la question du sous-développement donc de ces 14 pays de la zone CFA n'est pas liée à la monnaie, mais plutôt à la mauvaise gestion. Donc, à l'incompétence. À l'incompétence de ceux qui ont la charge de gérer au quotidien les pays. Ils n'ont qu'à élever leur niveau de compétence. Ils n'ont qu'à faire en sorte que la performance soit au rendez-vous. Si vous avez fait le choix d'être au service d'une population, partez du potentiel du pays. Transformez structurellement votre économie, c'est-à-dire mettez en place une industrie permettant d'avoir une valeur ajoutée. Parce qu'au fond, qu'est-ce qu'on a? On dit, le vrai défi, c'est quoi? C'est de faire en sorte que on écrase la pauvreté en mettant en place, d'une manière structurelle, la manière structurelle, en mettant en place un secteur productif, performant, mais exportateur, pourvoyeur d'emploi. C'est tout ce que les gens attendent de chaque gouvernement. Mais voilà, ils disent souvent qu'ils n'ont jamais appris ça. Alors, ce qui fait encore plus enflammer la polémique autour du franc CFA, c'est cette relation entre la France et les pays de la zone franc, c'est-à-dire, pour être plus précis, les 50% des réserves de change des pays de la zone CFA qui sont gardées au Trésor français. Mais pourquoi ces réserves au Trésor français alors que la zone franc CFA dispose de banques centrales? Ça, je rigole tout le temps quand on parle de ça. Vous savez pourquoi?
lorsque je vends mon produit en Chine ou en France ou au Togo, tout ce qu'il en est, la devise, c'est-à-dire le montant en devise, reste au niveau du compte d'opération ou de l'État. Mais la contrepartie en CFA, on me le donne. Donc ce montant dans le compte d'opération, la totalité de sa contrepartie est dans l'économie de chaque pays. Premier élément. Second élément, c'est moi qui garantis la convertibilité de votre monnaie. Moi. Sinon, vous allez choisir quelqu'un d'autre pour le faire. Quel que soit Alpha, ce n'est pas vous-même qui garantissez. C'est toujours un autre qui va dire oui, cette signature-là, elle est bonne. En le mettant, encore que je n'ai pas compris comment est-ce qu'ils se font rémunérer sur ces devises. Enfin, les pays CFA prennent encore, c'est rémunéré, quoi. Hein? Alors qu'aujourd'hui, l'argent est à moins. L'argent, vous avez, personne ne rémunère plus les comptes. C'est encore rémunéré. On a fait une fleur. Mais cette devise, elle est à vue, disponible. Si tel est qu'on en a besoin pour importer. C'est un engagement qui a été pris. J'ai un gars qui a une caution. Et ça a été la France. Qui dit, moi, je le fais. Parce que mon équipe me permet de pouvoir le faire. C'est simple. Mais sinon, le compte d'opération, je peux dire que c'est un peu comme virtuel, quoi. C'est pas l'argent qui est mis là. Hein. On dit, je sais que j'ai exporté. On m'a payé en dollars. N'est-ce pas? Mais moi, pour moi qui ai exporté, si c'est vous, M. Créby, vous ne verrez jamais la couleur de dollar. Hein. Mais vous avez le franc CFA. N'est-ce pas? Et on dit, bon, vous, États-Unis, vous me devez tel montant de dollars. Et le jour où je vais importer en dollars, je vais choisir, je vais prendre dedans. Mais la France étant crédible, n'est-ce pas, dit, moi je garantis cet élément-là. C'est-à-dire, s'il y a un problème, mais comme on sait qu'il n'y aura jamais de problème, on le rémunère pour l'ensemble des acteurs. Mais non, cette somme-là n'est pas... C'est-à-dire, c'est une opération classique et courante. Mais beaucoup pensent que si ces réserves étaient gardées par les banques centrales africaines, cela faciliterait l'octroi de crédit aux entreprises pour le financement et le développement. Et... Nous, on a la contrepartie, hein, on a les sous. Maintenant, le marché financier il est mondial. Si vous avez une signature pour aller... Vous savez qu'il y a très peu d'entreprises béninoises ou de l'UMOA qui peuvent aller sur le marché financier régional. Les conditions sont très contraignantes. Il faut remplir l'ensemble de ces conditions pour aller chercher. D'ailleurs, même nos banques primaires ici, déjà, vous savez que les conditions sont contraignantes pour aller avoir du crédit. Et quand vous remplissez la totalité de ces conditions, vous pouvez chercher l'argent où vous voulez. Où vous voulez. Et il se fait que pendant longtemps, sur les risques de change, personne n'allait chercher l'argent en euros et ainsi de suite. Donc, aujourd'hui, que nous, d'ici 25 ans, je crois, d'ici 20 ans, pas 20, 25 ans, je crois, l'Union européenne et l'Afrique de l'Ouest auront un marché unique de transactions. Un marché c'est-à-dire, il n'y aura plus de douane et tout ce qu'il faut. Nous allons avoir un espace de transactions, j'attends comme l'UEMOA et tout ce qu'il faut. Et dans cette perspective, les grandes contraintes qui existaient avant sont tombées. Mais soyez sûr que quel que soit vous faites, hein, le Fonds monétaire, la Banque mondiale, vous surveille. Hein. Alors, qu'en est-il de la souveraineté monétaire? À quoi servent finalement les banques centrales de la zone CFA, des zones CFA, je vais dire, si les planches à billets qui fabriquent le CFA se trouvent en France, alors que d'autres pays comme la Gambie fabriquent leur propre monnaie chez eux? Oh, c'est une question d'économie d'échelle. Hein. C'est une question d'économique, c'est purement économique. Vous savez, je suis certain, et je souhaiterais que quelqu'un me fasse l'étude. Supposons qu'on crée, disons, la fabrication du franc CFA dans notre pays. Le coût que cela va apporter, elle est trop élevée. Maintenant, si j'ai quelqu'un qui le fait très bien ailleurs, pourquoi nous aussi ne fabriquons pas nos voitures ici? Pourquoi on ne fait pas? Bon. Donc vous pensez que les pays de la zone franc ne sont pas suffisamment mûrs pour fabriquer le propre monnaie? Non, il n'y a pas de masse critique. C'est quoi votre monnaie là? C'est deux pelés, trois tondus. Votre espace, ce n'est pas un espace économique. C'est-à-dire, vous donnez tellement une performance, on ne fait même pas 1 milliard, comme les Chinois. C'est 2 ou 3. Ramener à l'échelle économique l'Afrique de l'Ouest, c'est du ridicule. Ramener
L'Afrique tout entière ne fait que 2% des échanges. Et là, je suis très gentil. L'Afrique tout entière ne pèse même pas dans les échanges sur le plan mondial. Donc, je donne l'exemple très simple de Dangote. On dit, mais pourquoi est-ce que tu ne produis pas le riz ici? Il dit, mais quand je regarde le coût que ça a coûté ici, quand j'importe de l'Asie, mais c'est 1 sur 4 le prix. J'ai dit un jour à des gens qui sont assis entre eux, entre la Sonicog et puis ceux qui produisent le palmier à huile. Entre eux, il dit, mais écoutez, en Asie, on a 30 tonnes à l'hectare d'huile de palme, parce qu'il pleut normal là-bas. Ici, vous avez 8 tonnes à l'hectare. Mais si j'importe l'huile rouge de la Malaisie, mais je n'ai pas besoin d'acheter l'huile rouge ici. Ah, c'est comme ça. Est-ce que cela explique le fait que les pays africains ne peuvent pas eux-mêmes fabriquer leur propre monnaie? Ce ne serait pas compétitif. Ce ne serait pas compétitif. Et rien ne prouve qu'il n'y aura pas un directeur général qui un jour va trafiquer, va dire, bon, je vais prendre quelques monnaies et tout ce qu'il faut, ce qu'on connaît. Ça dit que vous doutez de la capacité donc des cadres africains de fabriquer eux-mêmes, de frapper eux-mêmes. Ils sont incapables de gérer leur pays. Vous pensez qu'on ne peut pas avoir des industries de production de Ils sont incapables d'installer des industries pour transformer nos matières premières. Ils sont incapables. Comme ils demandent le contraire. Pourquoi aujourd'hui notre coton fibre part massivement à l'extérieur et on n'a pas d'industrie? Nous ne sommes pas compétitifs. Pourquoi le cacao aujourd'hui, ou le café, ou tout ce qu'il en est, le Nigeria, pourquoi aujourd'hui la masse critique nécessaire pour rentabiliser et rendre ça durable pose problème? Maintenant, si vous parlez de ces cadres-là, moi j'ai un avis technique, pas épidermique. Hein. Lorsqu'une nation n'est pas capable de transformer 75%, 80% de ses matières premières en produits semi-finis, finis, et trouver des marchés pour y vendre, qu'est-ce que vous allez chercher dans une industrie à fabriquer des billets et tout ce qu'il en est? Monsieur Gouton, vous ne pensez pas que c'est facile d'accuser l'administration publique, vous du secteur privé, quelle est votre responsabilité dans ce qui ne marche pas? Le rôle du secteur privé, c'est de produire la richesse. Il est le moteur, oui, il est le moteur de la croissance. Son rôle, mais c'est l'autre qui régule. C'est lui qui collecte tous les impôts. Est-ce que le secteur privé collecte des impôts? Non. Il y a quelqu'un qui collecte et qui distribue. Je n'accuse personne. Je constate que la performance de l'administration laisse à désirer. C'est tout. Alors, finalement, définitivement, vous pensez que le problème n'est pas forcément la France qui tient derrière une monnaie que les pays de la zone franc utilisent. Ce n'est pas ça qui est à la base du sous-développement de ces 14 pays qui utilisent cette monnaie. Les pauvres, ils ont tellement de problèmes là-bas, même que vraiment, est-ce que c'est ça qui est vraiment leur souci essentiel? Non. Pas du tout. Pas du tout. Comment moi, je suis performant chez moi? Comment je fais que mon culcri là, ou mon agonimi là, soit recherché sur le plan mondial? C'est ce qu'on leur demande. Pour aller conquérir des devises et être performant. Ils ne sont pas capables, tous ceux qui parlent, je dis tous ceux qui parlent. Et donc ça veut dire que même si aujourd'hui ils sortent de la zone franc CFA, le problème va demeurer. Mais s'ils sortent de la franc CFA, ils vont aller chez un autre. Ils vont s'arrimer au dollar, ils vont s'arrimer au yen et tout ce qu'il en est. Et ils seront encore maltraités proprement là-bas. Parce que les Chinois ne vont pas les laisser, disons, raconter que la Terre est ronde. Vous n'êtes pas des collègues avec les Chinois. Vous savez, et donc, tant qu'on ne développe pas, tant que nous ne rendons pas l'économie plus performante, tant que l'exportation ne devienne pas plus performante, priorité, et qu'on doit avoir des produits industriels, la monnaie ne sera pas performante. Non. Nous permettons à la fois, quand on a des produits industriels, lui, il va consommer ses produits béninois de qualité, n'est-ce pas? Je vais encore en vendre sur l'international, je vais créer des devises, je me porte bien. C'est ce qu'a fait le Japon. Le Japon a orienté son activité que vers cela. Et à partir de là, c'est pour ça que actuellement, le monsieur Trump est en train de les emmerder pour dire qu'il faut qu'ils achètent un peu plus chez eux. Merci à vous d'être passé sur le plateau de cette émission. Henri Gouton, vous êtes spécialiste à l'exportation et en développement du secteur privé, président du Conseil national pour l'exportation CNES au Bénin. Merci d'être passé avec vos différentes explications et analyses. Casimir Kouidjo, journaliste spécialiste des questions économiques, merci de nous avoir accompagnés dans cette émission. Mesdames, Messieurs, ce sera tout pour
pour ce numéro d'Espace Éco. Vous pouvez également le retrouver sur notre site www.sikatv.info. Prochain rendez-vous dans une semaine. Surtout, restez avec nous, l'information revient sur Sika.